partir du 15 avril et jusqu'au 30 juin, toute personne qui ne tient pas son chien en laisse dans les bois, les forêts, en dehors des allées forestières, des sentiers prévus, risquera d'écoper une amende très salée jusqu'à 750 €. Faut tenir son chien en laisse dans les bois. Et pourquoi ? Bah pourquoi ? Hors des allées forestières, exactement. Pour protéger apparemment la faune sauvage. Ah bah voilà. Ah. Il y a une raison. Parce qu'on est dans une période de reproduction à partir du 15 avril. D'accord. Ah, bah écoutez, ça dites-le à Guénec. Qui soit au courant de l'affaire, si vous voulez. J'ai bien fait de venir, moi. Bon, je vois d'ailleurs que vous êtes bien entouré, si vous me permettez. c'est Florian il a ramené des amis. Ces jeunes femmes qui sont dans la régie. Elles sont venues pour voir Florian Carassoumaillan en vrai, en chair et en os. Ah, parce que maintenant, ils profitent. C'est vos amis que vous faites venir dans la régie, Florian Carassoumaillan. Oui. Donc vous dites comme ça, vous prenez un petit verre. Tu sais, chérie, je travaille à Europe 1. Je connais bien le patron. Si tu veux venir en régie, un jour regarder une émission, je peux te faire rentrer. Mais alors, vous savez que c'est exactement ce qu'il dit. Hein. Arrête. Bon, au printemps, la réglementation se durcit, a prévenu l'Office national des forêts. Une règle, figurez-vous, qui date de 1955 pour protéger la faune sauvage. Les chiens seraient susceptibles de perturber la période de reproduction. Bon, vous comprenez cette règle, vous laissez... bon... Enfin, est-ce que vous allez vous laisser promener ? Est-ce que vous allez vous promener avec votre chien dans les bois tranquillement ? On marche sur la tête, me semble-t-il. Mais qui est avec nous sur ce sujet ? On est avec Dominique. Bon, Dominique, déjà des gens qui se promènent dans les bois avec des chiens, c'est pas si fréquent, non ? Bonjour Dominique. Bonjour Pascal, je suis ravie d'être à l'antenne. Je vous en prie, vous avez un petit accent. Un petit accent, mais du soleil. J'ai l'accent du soleil. J'habite près de Perpignan. Près de Perpignan. Vous savez que c'est le centre du monde, la gare de Perpignan, disait Salvatore Dali. Tout à fait. Et il y a des bois à Perpignan ? Alors, dans Perpignan, non. Je suis un peu à l'extérieur de Perpignan. Moi, je suis sur la côte. J'habite à Saint-Cyprien. Et je me promène souvent dans les Alberts. Donc, c'est un massif montagneux. Et j'ai 2 chiens que je promène sans laisse parce que j'imagine, oui. C'est quoi vos chiens ? J'ai un border collie de 15 ans. C'est le chien le plus intelligent ? Ben oui. Le border collie, c'est le chien le plus intelligent au monde. Tout à fait. Vous avez appris ça où, Pascal ? J'ai appris ça parce que ma femme, elle a un border collie. Ah, d'accord. C'est pas dans l'émission il y a une semaine, non ? Non. D'accord. Elle a un border collie. D'accord. C'est normal parce qu'elle-même, comme c'est la plus intelligente, elle a un chien qui est le plus intelligent. et un compagnon également. Ah bon. J'en doute. Bon, donc vous avez un border collie et l'autre chien, c'est quoi ? Et l'autre, c'est un berger des Pyrénées. Alors, je précise, c'est le petit, c'est pas le montagne des Pyrénées. D'accord. Bon, on marque une pause et on revient. Vous vous souvenez de cette chanson ? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. S'il nous voyait, il nous mangerait. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent la première fois, là, vous écoutez Europe 1. Je pense que ce sera la dernière fois. Ils ne reviendront plus. Et vous voulez réagir, vous composez ce numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Combien pousse ce chien dans la vitrine ? Ce joli petit chien jaune et blanc. Une Renault 1954. Oh là là, mais vous remontez de plus en plus tôt, en fait. C'est à ma naissance. Je rappelle qu'un thé dansant sera organisé en fin d'après-midi avec au platine notre ami Fabrice Lafitte. Oui. Non mais ça Céline Renaud, c'est très connu ça. Combien ce petit chien dans la vitrine, vous connaissez pas ça ? Mais bien sûr que Combien si. ce petit chien dans la vitrine waouh. Bon, Dominique, qu'est-ce que donc c'est pour vous, est-ce que vous allez écouter cette cette disposition est-ce que vous allez attacher vos chiens en laisse ? Alors, quand je me promène, en général, je suis sur les chemins, donc tant que je suis sur le chemin, c'est bon. Je vais faire en sorte qu'ils n'aillent pas dans la forêt, parce que les promener pendant 2 heures en laisse, eux, ils seront malheureux. Et moi, ça va me pomper aussi. Maintenant, mais est-ce que vous comprenez la faune sauvage, parce que c'est la période de reproduction. Donc c'est vrai que on sait ce que c'est un chien en chaleur. Ça peut être un peu compliqué. Il n'est pas en chaleur, il est en chasse.
Oui, C'est en pas la chasse. même Oui. chose. Non, c'est pas grave. Oui, c'est la chasse. Non, mais vous avez raison, il est en Vous êtes chasse. parisien, je vous excuse. Non, mais vous avez raison. Vous avez compris. Donc, le chien en chasse, ça peut être compliqué. Ah, tout à fait. Après, moi, j'ai des chiens bergers. C'est pas la même chose. J'ai pas un chien de chasse. Donc, mais ouais. Et qu'est-ce que ça change? Et que ça que ça reste plus près du maître quand ça se promène. Moi, les chiens, ils se promènent, ils sont à 2 mètres, 5 mètres de moi, ils sont pas plus loin. Donc, je les rappelle très facilement. Un chien de chasse, s'il est plus loin et qu'il commence à sentir une trace, c'est fini, hein, vous le rattrapez pas. La trace est plus intéressante que votre rappel. Mais ça me pompe. Je me suis fait attraper l'autre jour par la police de l'environnement sur une lande où je promène les chiens depuis 25 ans. Ah ouais? Et ils m'ont dit, j'étais seule, il faisait un temps exécrable. Je vois arriver une voiture, ils descendent, j'étais sûre que c'était ça. Il me dit, madame, la police de l'environnement. Je dis, vous venez me casser les pieds. Il me dit, il faut tenir votre chien en laisse. Je lui dis, c'est super, c'est tellement plus facile d'emmerder les gens qui payent leurs impôts, qui sont polis et qui tiennent et qui surveillent leurs chiens, que effectivement d'aller attraper. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez il m'a dit je fais que juste que vous informez, madame. Et j'ai dit moi je vous réponds que ça me gonfle. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous avez répondu favorablement à leur demande? Eh ben oui, j'ai rattaché le chien, je suis pas idiote. Oui, d'accord. Si vous voulez, non mais vous avez bien fait. Si un policier vous dit ça, il fait son job. Mais vous êtes marrant, il fait son job, lui. C'est pas le policier, il fait appliquer la loi. C'est pas lui qui la décide. Tout à fait. Bon, il est là pour faire appliquer la loi. Donc, voilà. Si on n'est pas content... Ça fait 25 ans que tout le monde promène ces chiens-là. Donc, à un moment, on ne peut plus promener les chiens. Et les chiens, ils ont aussi besoin d'un peu de liberté. Et là, là où j'étais, ça risquait vraiment pas grand-chose. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je vois les chiens à Paris, parfois, c'est compliqué. Surtout, alors, des petits chiens... Pourquoi pas? Mais des gros chiens à Paris. Chiens, oui, parfois, alors on voit beaucoup de labradors. C'est vrai que c'est sympa pour les enfants, de golden retrievers, c'est sympa pour les enfants. Mais, bouger, hein. Comment? Ils ont besoin de bouger, hein. Oui, évidemment, ils ont besoin de bouger. Vous avez une maison? Oui, j'ai une maison. Bon. Mais j'ai une maison, j'ai un grand jardin. Oui. Je promène quand même mes chiens 4 fois par jour. Hein. Ouais. Et alors, ce qui est compliqué à Paris, en plus, et moi, c'est pour ça que j'aimerais pas forcément avoir de chien à Paris, c'est que quand tu promènes ton chien, faut ramasser des alors que quand t'as une maison, il se débrouille, tu vois. Il se débrouille, il va dans le champ. Tout le monde n'a pas un champ. Attendez, quand t'as une maison, quand il est dans le jardin, il va dans le jardin. Mais dans le jardin, tu ramasses aussi. Il enterre ses besoins. Non, oui, c'est pas la même chose que de se balader. Moi, je vois quand c'est complètement la même chose. Ah si. Quand je vois les gens dans Paris avec m'amener ça avec leurs mains, franchement, je trouve que ça donne pas envie. Quoi. Si à main nue, vous voyez ça, vous? Non, j'en sais rien. Ouais, dis donc, vous êtes sacré voisin. Qui habite dans votre immeuble? Il est malin, ce Olivier Guénec. Il est malin. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous faites ce week-end, Dominique? Alors, ce week-end, je vais me balader en Espagne, voir une très jolie abbaye à Saint-Père-de-Rhodes. Ouais. Et après, je monte sur les pentes du Canigou. Je vais au refuge du Canigou, la montagne sacrée des Catalans, le Canigou. Ah oui, en plus, c'est drôle parce que le Canigou, c'était dans le temps, je sais pas si ça existe, mais c'était une marque de chien. Une marque de pâté, oui. Ouais, pas une marque de chien, mais une marque de pâté. Oui, ça existe toujours, Canigou? Ah j'imagine que Fabrice doit non, ça n'existe plus. Il connaît tous les pâtés de France, lui. Ah oui, même celui-là. Bon. Et donc vous faites ça. Et écoutez, on va vous passer un bon week-end. Merci, vous aussi. Vraiment, merci grandement. Et Hélène n'est pas d'accord avec Dominique. Alors Hélène, elle est professeure de danse. Hélène, bonjour. Oui. Vous avez des chiens. Pascal. Bonjour, vous avez des chiens. J'ai 2 petits York. Ouais, 2 petits. Alors c'est des petits chiens. 2 York de 2 kilos, voilà. Ouais. J'habite à la campagne, dans la Creuse. Dans la Creuse, donc j'ai l'occasion d'aller... Oui, très.
d'aller me promener tous les jours dans la campagne avec mes petits chiens. Je trouve que l'amende, est très salée. Hein. Encore une fois, c'est nos amis, les petits hommes gris qui ont décidé d'un truc comme ça. C'est énorme, 700 €. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que quand on se promène avec 2 petits York et qu'on a un chien qui vous arrive en face et qui vous saute dessus, franchement, c'est effrayant parce que on ne peut pas savoir quel va être le comportement d'un chien face à vous, face à un enfant, Moi, j'ai un petit chien qui s'est fait mordre il y a 10 ans et qui n'a pas survécu, si vous voulez. Et le chien était très mignon. Alors, on entend les gens en face, viens ici, ils courent dans tous les sens. Et la plupart du temps, ils n'arrivent pas à les rattraper. Et moi, je ne sors plus, vous m'entendez, en pleine campagne, en Creuse, à la souterraine, sans une bombe anti-agression. Non, mais j'entends bien, c'est sûr que vous, alors évidemment, chacun défend, c'est des petits chiens et des petits chiens qui sont attaqués, bien sûr, par des chiens en chasse dans cette période de reproduction. C'est vrai que je peux comprendre que vous demandiez. Alors vous, vos chiens, ils sont pas. Vos chiens, vous les tenez en laisse quand vous êtes. Oui, toujours. Bon. Oui, toujours. En même temps, on peut les perdre. Hein. On a un petit York, faut mieux le tenir en laisse. Parce que... Non, mais moi, ils reviennent, on rappelle. Mais je trouve que c'est juste un peu de civisme par rapport aux autres. Quoi. Vous voyez ? Non, mais j'entends. Quand vous vous trouvez face à un chien qui fait 50 kilos, un petit chien de 2 kilos, il n'a aucune chance de s'en sortir. Bah, évidemment. Parce que même, moi, j'ai une amie, même en juin, le chien, c'était un labrador, a mis un coup de patte sur le dos du York. Le York est mort. Ça lui a cassé les cervicales. Il est mort sur le coup. Et on ne peut pas plaisanter. Et dans ma clientèle, j'ai eu plusieurs enfants qui ont été mordus au visage par le chien de la famille, leur chien, leur propre chien. Ben, bien sûr. Et le papa en question est agriculteur, je pense à lui. C'est pourtant des gens qui sont avec des animaux. Cette petite fille, elle a été élevée avec ce chien. Elle avait 4 ans. Et le chien, je ne sais pas si elle a tenu la gamelle du chien, ce qui s'est passé. Il s'est retourné, il l'a mordu, mais gravement, quoi. Elle a eu plusieurs opérations. On connaît pas, c'est un animal. Et on peut pas, à terme, savoir le comportement que peut avoir un animal. Face à une situation donnée, un bruit, on peut pas savoir. Moi, j'ai mon York, des fois, c'est pareil, il aime pas certaines personnes. C'est un animal. Bon. Et je pense que la liberté, alors évidemment, dans un coin complètement paumé, mais moi j'y vais dans les coins paumés. Donc, oui. Merci en tout cas de ce témoignage, chère Hélène. Et vous êtes professeure de danse ce week-end ? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Même chose, je vais aller me promener autour d'un lac, là, à 10 km, quelque chose de très agréable. Vous êtes professeur de danse classique, professeur de danse... Ah oui. Professeur de danse classique. Mais alors, on peut faire de la danse classique à tout âge ? Oui. On peut commencer, il y a beaucoup de cours d'adultes de danse classique. C'est un très bon entraînement. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Ça avait été popularisé. C'est vrai que souvent on voyait Claire Chazal faire beaucoup de danse classique. Moi je l'ai vu, Claire Chazal chez Wayne Byers, elle prend des cours. Ouais. Et oui. Elle a un physique magnifique, elle est superbe. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de souplesse, j'imagine, et puis beaucoup de conditions physiques. Oui, ça apporte un gainage extraordinaire. Ah oui, ça on a besoin de gainage. L'essai arrive. Malheureusement, on a beaucoup de mal maintenant à accrocher les enfants. Hein. C'est très difficile, ils zappent beaucoup. Je me demande si je vais pas me mettre mal à la danse classique. Oui, ça vous irait bien. Je verrais bien en tutu. Casse-noisette. Parce qu'elle prend le tutu, oui, c'est pas mal. Casse-noisette, d'où viendrait... Oui. C'est un ballet que vous connaissez. Évidemment. Et 12h28. À tout de suite. Vous réagissez avec Pascal Pro de 11h à 13h, 01 80 20 39 21. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous.